peut se dire, mais pas en combine comme ça. Voilà. Vous n'avez pas été lui demander à maintenir le candidat pour une triangulaire qui vous aurait été favorable. Là où je peux me lever et partir. C'est une question importante. Vous pouvez dire qu'il y a plein. Alors je pars. Vous, voilà. non, j'ai été prêt à vous consacrer 2 heures. Je ne vais pas faire 20 minutes sur le fait que vous êtes en train de vouloir me faire dire ce qui n'est pas vrai. Vous l'avez dit, vous avez dit que c'est pas vrai. Moi, ce que je veux savoir. Donc c'est pas vrai, on arrête. Ce que je veux savoir, Bernard Tapie, c'est le combat aussi avec le FN. C'est-à-dire, c'est pourquoi est-ce que vous avez été ministre de la Ville. On va y revenir parce que effectivement, je pense que c'est très important aussi de vous entendre là-dessus. Vous avez combattu le Front National. C'est pour ça qu'évidemment, quand un type dit, on n'est pas en train de parler de ça là. Vous êtes en train de me parler d'un fait divers qui se serait passé il y a 30 ans. Je vous donne ma version. Ça y est, on ramène pas la sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me posez la question, je vous réponds. Point. J'ai entendu on relance pas, histoire de faire durer le plaisir. Voilà. Numéro 2. Et donc vous vous sentez comment? C'est votre problème à vous, mais c'est pas le mien. Non, je vous demandais simplement et gentiment comment vous vous sentiez. Et j'espère rester en forme pour pouvoir affronter un rendez-vous capital pour moi, qui est celui du procès, qui est une chose sérieuse. Et alors vous avez décidé d'arrêter tous vos traitements pour ne pas être affaibli pendant l'audience. Oui. Pour vous, il est plus important de gagner ce procès que de guérir du cancer? Est-ce que vous arrêtez vos traitements? Vous prenez un risque? Non, mais je vais l'arrêter 3 semaines. Je vais pas l'arrêter pour toute la vie. Parce que c'est incompatible. En particulier les antidouleurs ont l'avantage d'éviter des souffrances, mais ils ont un peu le désavantage, c'est de vous ensuquer un peu et de vous laisser comme ça. Donc pour affronter la réalité de mon procès, je veux être en forme, et pour ça, il faut être capable d'arrêter les traitements. Bernard Tapie, à une semaine du procès, donc Marc Fratani, l'un de vos proches pendant vos années OM, affirme que vous avez notamment acheté un arbitre il y a 10 ans. Non, il dit qu'il l'a acheté lui. Alors, et ce même Fratani... N'en rajoutez pas, il a dit qu'il avait acheté un arbitre. À votre demande. Ah bah ça va de soi, qu'il a acheté un arbitre, ça aurait été un amendement. Ça tombe bien qu'il ait fait ça, parce que j'ai demandé à la Ligue, par l'intermédiaire de mon avocat, qu'il le convoque pour qu'il dise qui. Parce que s'il y a un arbitre qui a accepté d'être acheté pour un match, il faut le savoir. Vous vous rendez compte, c'est trop grave. Vous allez porter plainte? Bah évidemment. Ce même Fratani, il avait pourtant publié un livre dans lequel il affirmait il y a 10 ans... Non, mais attendez, si on passe la matinée pour parler de ce que Fratani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays. Alors, je vous parle d'une autre... S'il y a que ça qui vous intéresse, moi ça ne m'intéresse pas. Bernard Tapie... Je ne vous répondrai pas. Fratani... Et vous ne serez pas la première. Non, mais vous avez... Allez, au revoir, madame. Mais non, mais Bernard Tapie... Bernard Tapie... mais non, mais vous savez... Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Voilà. Vous saviez très bien qu'on parlerait de ça. Bernard Tapie. Bernard Tapie qui vient de quitter le studio. Oui.